fait, quand j'étais petite, je lisais beaucoup de BD, c'est ce que je voulais faire. Je voulais faire de la BD. J'ai fait Dans mes premiers dessins, il y a déjà une narration séquentielle. En fait, c'était déjà mon support préféré pour m'exprimer. Et depuis que je suis vraiment toute petite. Et du coup, j'envoyais des dessins à Spirou, souvent à chaque concours. Je participais et puis après, je mettais dans une enveloppe et j'osais pas l'envoyer parce que j'avais peur qu'ils me choisissent pas et que ça brise mon espoir. Puis après, en grandissant, j'ai compris que c'était vraiment un milieu pas facile, donc j'ai arrêté de croire que je pourrais devenir auteur de BD. Donc je me suis orientée vers autre chose. Et en fait, en terminale, j'ai rencontré quelqu'un qui était au Gobelin. Et du coup, moi, j'avais prévu d'essayer de faire Sciences Po et tout ça, enfin une toute autre voie. Et mes parents étaient ravis de cette toute autre voie. Et en fait, j'ai rencontré du coup ce garçon qui lui était au Gobelin et qui m'a fait visiter l'école et qui m'a montré ce qu'il faisait. Et je suis rentrée, donc c'était pour les vacances de février, et je suis rentrée et genre, c'est bon, c'est fini, je veux faire du dessin mon métier. Donc j'ai foutu en l'air tous les plans de la famille. Et voilà, et en fait après, une fois dedans, je me suis dit que l'animation, c'était peut-être pas mon truc, la BD, je voyais pas comment je pourrais y arriver. Donc j'ai choisi de faire des études de communication visuelle. Et sauf qu'en fait, je m'y suis un peu assez vite ennuyée en fait. Donc sur les dernières, j'ai fait 5 ans d'études et sur la dernière année, vraiment, j'y arrivais, ça m'intéressait plus du tout. Et en fait, j'ai commencé à publier mes dessins sur un blog et j'ai commencé à rencontrer un éditeur et participer à des collectifs. Et en fait, suite à ça, j'ai fait mon premier album en fait l'été du diplôme. Quand j'aurais dû passer mon diplôme, j'ai fait mon premier album. Et voilà. Et du coup, après, j'étais dans la BD. C'était ça. En fait, donc ça, c'est le 3e tome d'une série. Donc les 2 premiers, donc à chaque fois, chaque tome est dessiné par des dessinateurs différents. Donc pas mal de dessinatrices, parce il y a 2 scénaristes qui sont des femmes et 3 dessinatrices qui sont des femmes. Et le tome 4 qui est à venir, par contre, il sera dessiné par un garçon qui s'appelle Raphaël Bechot, enfin Raphaël B du coup. Et c'est super son tome, je suis comment il avance dessus et ça va être vraiment super. Et donc l'idée, c'est que chaque tome retrace un peu l'histoire de la gastronomie française à travers plusieurs époques. Donc on a 4 livres et 4 époques, donc Moyen-Âge jusqu'à la Renaissance. Ensuite, on est à Louis XIV. Et ça fait quoi? Ça fait 16e, 17e et donc moi, c'est le 18e. Le tome 3, c'est le 18e. Et tome 4, ce sera le 19e. Et ce que j'aime beaucoup dans cette collection, c'est que donc on parle de ce qui a été un peu inventé, de ce qui a changé à cette époque au niveau de la cuisine et de la relation à la cuisine, la gastronomie et tout ça. Et en fait, plus largement, de la relation à se nourrir, en fait. Et donc il y a tout un pan un peu d'histoire sociale aussi liée à ça, à se nourrir, à comment on trouve la nourriture, comment on fait quand on n'en a pas, à cette époque, quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment passionnant de travailler dessus. Je m'attendais à dessiner beaucoup de petites pâtisseries, Marie-Antoinette et tout ça. En fait, pas du tout. Et la plupart des pâtisseries qu'on associe à Marie-Antoinette, grâce à Sofia Coppola aussi, et à son super film, en fait, n'ont pas du tout été inventées au XVIIIe siècle. Donc, en fait, Marie-Antoinette ne mangeait pas de petites religieuses roses. Voilà. Mais bon, c'était quand même... C'était vraiment assez merveilleux de travailler sur ce livre et j'ai adoré me plonger dans l'époque et toute la recherche documentaire que ça a impliqué, évidemment du côté de la scénariste, mais du mien aussi, parce que j'ai essayé de faire que chaque meuble, chaque objet soit vraiment cohérent en fait, avec l'époque, avec le statut social des personnages. Enfin, vraiment, j'ai pris ça très au sérieux et j'ai adoré travailler dessus. Je sais que j'ai lu... En ligne, on peut avoir accès à pas mal de très anciens livres qui ont été numérisés pour la BNF et tout ça. Et j'ai lu pas mal de passages de bouquins sur les mœurs, mais même les mœurs intimes. Qu'est-ce qu'il y avait dans la rue? Dans la rue, on faisait même ses besoins quoi, derrière un manteau. Enfin, c'est super bizarre de se replonger là-dedans. Et... Bref, là, je m'égare un petit peu. Mais bon, bref, j'ai adoré travailler sur ce livre.
Mais du coup, c'est un livre assez particulier parce qu'on a 7 histoires, je crois 7 ou 8, petites histoires de 11 pages, quoi, de BD, du coup, avec des personnages. Et je trouve que la scénariste avec qui j'ai travaillé, j'ai adoré travailler avec elle. Et je trouve qu'elle a fait un merveilleux travail là-dessus parce qu'elle a réussi à faire des BD dans lesquelles on apprend évidemment plein de trucs. Et en même temps, on suit vraiment le devenir de personnages qui ont chacun leur dynamique, leurs problématiques, leur caractère propre. Et du coup, ça fait que c'est au final des vraies histoires à chaque fois, en fait, avec des vrais... Enfin, moi, je me suis attachée à chaque personnage que j'ai dessiné et je m'y attendais peut-être pas forcément avant d'avoir lu son scénario. Et donc, je trouve que c'est vraiment très réussi pour ça, aussi. Et qu'est-ce que je voulais dire avant ça? Oui, mais donc voilà, du coup, ça fait quand même un objet assez particulier parce qu'on a cette partie BD et en même temps, on a des recettes de l'époque, en fait, qui ont été adaptées par Michel Tanguy. Voilà. Donc Michel Tanguy qui les a adaptées et rédigées et qui à chaque fois les a accompagnés d'un petit texte pour expliquer, replacer tout ça dans son contexte et tout. Donc c'est vraiment un objet un peu des deux. Et en fait, ce qu'on me dit souvent, c'est que c'est un livre qui peut plaire à des gens qui lisent pas de BD d'habitude. En fait, c'est que c'est vraiment... Et d'ailleurs, souvent au festival, je l'ai beaucoup dédicacé à des gens qui accompagnaient, qui ne s'attendaient pas à acheter des BD pour eux parce qu'ils n'en lisent pas, mais qui accompagnaient et qui ont été attirés par la couverture et qu'après ils se sont dit « Ah, mais ça, c'est une BD que je pourrais lire, je me sens de la lire et tout ça. » Et c'est en ça que c'est un peu compliqué parce que quand il est sorti, on l'a retrouvé surtout en librairie ou spécialisé BD et tout ça. Et j'avais l'impression que finalement, ça ne s'adresse pas seulement à un public de lecteurs de BD en fait. Donc voilà. Mais pour moi, c'était un projet que j'ai adoré dessiner. Et puis en plus, j'avais mis en place une nouvelle technique de dessin. Donc pour la première fois, j'ai fait un dessin au bleu en dessous pour être sûre de bien... Parce qu'il fallait que je fasse valider les décors par la scénariste. Donc je faisais un premier dessin au bleu pour être sûre d'avoir tous les décors, les meubles, les costumes, que ce soit pas dessiné n'importe quoi, qu'elle vérifie avec moi. Et en fait, je me suis rendu compte que de faire cette étape-là, ça faisait que mon dessin était vachement mieux en fait à la fin. C'est vachement plus fin et c'est plus... Donc voilà, c'était chouette. Et du coup, en ce moment, là, quand je rentre chez moi pour travailler, je travaille sur la suite de Bouche d'Amour, qui est donc l'autre série en cours que j'adore aussi, que je fais avec Carole Martinez, et sur laquelle j'ai retravaillé. Donc ce sera le 4e tome, c'est la suite et la fin. Donc on va enfin apprendre, enfin moi je sais maintenant, mais le monde va enfin savoir d'où vient cette malédiction qui occupe Lou. Et je travaille aussi en fait sur un petit album pour les éditions Jungle, que je suis ravie de dessiner parce que je m'éclate complètement à dessiner ça. Donc c'est un petit album à destination des ados, on va dire, et, enfin pour un lectorat ado, avec des héros ados, donc une sœur et un frère qui ont 13-15 ans, quoi, 11-15 ans peut-être. Et ils sont géniaux, j'adore ces deux petits personnages. Et donc j'ai pas écrit le scénario, c'est Michel F. Schmitt qui s'en occupe et qui écrit très très bien. Et je m'éclate à le dessiner parce que c'est une histoire un peu qui fait peur, donc il y a une sorte de... Je veux pas trop en dire, mais enfin, il y a des sortes de poupées un peu maléfiques et tout ça, c'est trop cool, c'est trop rigolo à dessiner. C'est la première fois que je dessine un livre dans lequel il y a des scènes comme ça, vraiment dynamiques, avec des courses-poursuites, des bagarres et tout ça. Alors dans Bouche d'Ombre, il y en a 0, là-dedans, il n'y en a pas. Mes livres d'avant, il n'y en a pas non plus. Donc c'était nouveau pour moi et c'est trop chouette à faire. Je suis en plein dedans, j'adore. Et lui, il devrait sortir septembre-octobre 2018. Donc ça, c'est ce qui est à venir. Et puis à côté, moi, j'ai toujours des projets que je prépare dans mon coin, les fins de week-end ou dans les trains en rentrant de ces nombreux festivals.
Et j'espère les voir aboutir un jour, mais c'est tellement compliqué de leur consacrer du temps que ça prend des années. Mais en même temps, ça fait des moments de travail privilégiés sur des projets qui n'ont pas encore été confrontés au refus ou à la critique. Ça n'appartient qu'à moi, quoi. Enfin, j'ai un compte Instagram et j'arrête pas de poster des enfants avec des têtes de fleurs. Et je commence à avoir des réactions un peu genre « Mais c'est quoi? Mais ça sort quand? Mais qu'est-ce que tu fais ?» Pourquoi ces enfants ont des têtes de fleurs? Et ça, en ce moment, c'est ma marotte. J'arrête pas de dessiner là-dessus. J'ai écrit peut-être un tiers du scénario, donc j'ai encore beaucoup à faire. Mais voilà.